Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver amis poissons pour vos énergies de la deuxième quinzaine du mois de mars. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci en tout cas pour votre fidélité, pour tous vos messages de retour, vos abonnements, vos likes. Merci, hein, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer parce que vous y participez. Donc prenez avec discernement cette lecture. N'oubliez pas que ça reste général. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Quelquefois, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Donc, prenez avec grand discernement tous ces messages, hein, bien sûr. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, bien sûr, hein, si vous souhaitez, n'hésitez pas à venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois. Voilà les poissons, en tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, on va aller voir un petit peu bien ce qui va être positif pour vous durant cette deuxième quinzaine, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider avec les 22 arcanes du tarot de Marseille, la complémentarité avec un autre oracle, je ne sais plus le nom, donc des 78 lames. Nous compléterons avec les 22 arcanes du tarot, plus le tarot psychique. Et nous poursuivrons avec votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Et puis ensuite, nous passerons dans le domaine sentimental, domaine affectif. Voilà les poissons, nous allons découvrir tout de suite. On va découvrir ensemble, bien sûr, le premier message. Donc, ce qui est positif pour vous, on a la tempérance. Ce qui est positif, c'est qu'on a l'as de coupe, le 6 de coupe, et puis le valet d'épée. Alors, ici, avec cette tempérance, c'est plutôt de la patience et de la persévérance. Donc, pour moi, vous avez été patient, vous avez persévéré dans une situation ou dans une relation, peu importe. Vous avez tempéré les choses, réflexion profonde également. Alors, c'est pas le pendu, mais c'est quand même quelque chose où vous avez appris à être beaucoup plus réfléchi par rapport à vos actes. Donc, on voit que vous avez tempéré les choses. Ça peut passer aussi par être respectueux de son corps ou de son esprit, mais on est plutôt facilité de la communication durant cette deuxième personne, donc cette deuxième période. Donc ça peut être de la communication qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. On est plein d'énergie. Donc pour moi, il y a quelque chose qui vous a demandé quand même de la patience. Donc, elle représente aussi les loisirs. Alors, il serait temps peut-être de vous ouvrir aux autres aussi ou à la communication ou d'être plus ouvert avec vos chakras de la gorge, hein. Cette tempérance, c'est positif, mais peut-être que vous avez pris conscience qu'il va falloir un petit peu plus parler, être plus démonstrateur ou démonstratrice en tout cas. Mais signification aussi niveau professionnel, c'est une âme positive, hein, de renouveau dans le travail. Alors c'est peut-être de nouveaux contacts ou de nouvelles personnes. C'est une lame aussi très positive dans ce domaine parce qu'elle peut annoncer aussi une bonne ambiance ou une période propice pour enclencher des projets. Donc ça concerne aussi les métiers, hein, humains, c'est l'aide à la personne, elle peut être aussi le métier intérimaire ou à temps partiel. Mais il y a vraiment là un changement. Et puis au niveau amour, eh bien cette lame, elle annonce peut-être des nouvelles de quelqu'un ou un rendez-vous galant, mais elle indique en tout cas un bon relationnel si vous étiez un petit peu confronté avec différents soucis. Eh bien, on va renouer, on va dialoguer, on va renouer. Et puis l'état de financière, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt serein parce qu'on sait se faire plaisir et on dépense pour les loisirs avec cette tempérance. Donc, ce qui est positif, c'est que vous allez aussi prendre plus de loisirs et beaucoup plus de plaisir. Alors, cette as de coupe, eh bien, j'ai envie de vous dire ici, on est plutôt dans une réussite de renouveau dans le travail, de nouveaux contacts, de nouvelles personnes. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre également avec cette as de coupe, ou peut-être d'une réconciliation pour certains d'entre eux. Quoi qu'il en soit, on est en train de s'ouvrir, soit peut-être dans un nouveau domaine professionnel ou du renouveau dans ce domaine. Il y a quelque chose qui vous plaît ici, hein, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui plaît, avec des possibilités. Vous allez vous donner toutes les possibilités, que ça soit amoureux, que ça soit dans le partage, ou soit un peu dans le bonheur. Mais en tout cas, il y a un nouveau commencement. Il y a comme si qu'il y avait la naissance de quelque chose. Alors évidemment, on peut nous parler de naissance, évidemment, mais comme un nouveau commencement, quelque chose qui va vous amener au bonheur, comme le fait d'ouvrir votre cœur, de l'écouter dans vos projets, mais également dans vos sentiments avec l'autre, hein. Ce 6 de coupe, ça nous parle de passé. Alors, est-ce que c'est un projet du passé que vous n'avez jamais oublié, mais quelque chose qui vous a demandé de la patience, que là, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose qui se met en route, hein. C'est comme quelque chose qui va vous donner beaucoup plus de plaisir. Donc, c'est peut-être un retour vers le passé.
Peut-être qu'il y a un retour du passé avec de la communication, ou simplement il peut être question de réconciliation par rapport à ce domaine sentimental ou professionnel, hein. Peut-être un projet qui vous a demandé de la patience, mais finalement, voilà, et ça vous tient à cœur, et j'ai envie de vous dire que ce projet, vous allez le mettre en place, puisque ici, on a quand même quelque chose qui prend place avec ce valet. Donc ce valet, c'est intellectuellement, c'est le savoir, c'est l'esprit vif, habile, c'est trouver une solution. Voilà, là, on voit que vous avez envie d'agir, de réagir, de prendre des décisions, parce qu'on voit que vous rentrez dans un nouveau domaine où vous découvrez bien sûr quelque chose, donc peut-être une nouvelle idée ou une nouvelle information ou une nouvelle façon de penser, vous verrez. C'est un message en tout cas qui vous apprend quelque chose. Peut-être que vous êtes en attente de nouvelles, ou ça peut être nous parler aussi de formation pour certains d'entre vous. Mais on voit que vous avez pris le temps d'évaluer une situation parce qu'il y a l'analyse aussi du passé. Vous voyez, comme si on avait analysé le passé et que vous étiez prêt à aller de l'avant et de commencer quelque chose ou de remettre du renouveau dans votre vie ou peut-être de nouvelles idées, hein. Voilà, on peut réinjecter aussi de nouvelles idées dans différents domaines. Nouvelles idées dans le projet professionnel, on peut nous parler d'une forme d'apprentissage, mais de nouvelles idées également, comme s'il y avait une nouvelle, comment je pourrais vous dire, nouvelles choses ici, nouvelles idées. Voilà, on est, voilà, de nouvelles idées, peut-être de réinjecter quelque chose, de nouvelles idées ou quelque chose comme ça dans votre vie, les poissons. Donc voilà, donc vous pourriez être ici avec le bonheur et la joie et de suivre vraiment d'être à l'écoute de votre cœur, hein, pour mettre à bien vos projets, qu'ils soient un peu dans différents domaines. Alors, ce qui est à dépasser, je pense qu'il va falloir faire un trait sur le passé. Donc ici, je crois que vous avez balayé un petit peu tout ce qui ne va pas dans votre vie. C'est un petit peu, je fais le ménage dans ma vie, j'ai envie de réinjecter du renouveau. Peut-être que c'est ça, tout finalement. Réinjecter de nouvelles choses, se donner peut-être du renouveau dans sa vie. Donc cette mort, c'est une transition, hein, c'est renouveau, c'est essayer de transformer les choses parce qu'il y a peut-être des fins de quelque chose, les fins des addictions, les fins de quelque chose qui n'était plus avec vos vibrations. Donc peut-être que là, il y a un retour aussi, hein, je vous dis, du renouveau dans votre vie. Cette mort, c'est du renouveau, hein, c'est transformation, c'est transformer les choses, c'est peut-être une remise à zéro aussi dans certains domaines, même dans votre propre personne, hein, personnellement, hein, ça peut être aussi s'ordonner du renouveau parce qu'on a envie de transformer les choses. Peut-être qu'il y a une remise à zéro. Ça peut nous parler aussi de nouveaux départs. Donc peut-être faire le ménage aussi dans sa vie, peut-être devoir renoncer et vous détacher pour vous permettre une nouvelle vie. Donc c'est un peu votre renaissance, cette mort, puisque c'est renouveler votre amour si jamais c'est difficile. C'est peut-être une nouvelle histoire aussi, un changement de carrière, une reconversion, peut-être aussi une nouvelle région pour certains d'entre vous, ou changer de travail, hein, aussi ailleurs. C'est peut-être aussi une période où vous allez pouvoir récolter, puisque nous avons ici, c'est ce blé. Donc peut-être que c'est une période aussi de bonheur parce que vous allez pouvoir récolter eh bien, les fruits de votre travail. Donc pour moi, c'est quand même positif au bien-être, cette carte, hein, parce que vous allez récolter, il y a des changements un peu dans différents domaines. Alors, c'est un peu la remise en question aussi, peut-être par rapport au conflit. 5 de bâton, c'est que soit vous avez été en conflit avec vous-même, soit qu'il y a eu de la compétition, soit qu'il y a eu des confrontations ou de la rivalité. Donc, vous verrez, bien sûr, comment ça vous parle. Ce 5, il y a eu du désordre, peut-être du désordre dans votre vie, ça peut être dans différents domaines, hein, cœur, dans votre tête également, mais au niveau professionnel, mais même au niveau sentimental. Là, vous avez été confronté à des conflits, à des désaccords, peut-être qu'il y a eu un manque de communication. Donc, vous voyez, j'ai quand même ce retour à la communication, ce retour au bien-être par rapport à des désaccords, peut-être un manque de communication. Et pour certains, c'est un sentiment de lutte, hein, pour pouvoir eh bien, faire le projet de votre cœur. C'est un combat aussi pour le succès parce que c'est cette force, cette volonté aussi pour parvenir à l'équilibre. Donc il y a eu des remises en question, voilà, c'est un peu ça. Mais vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Bon, alors il va falloir sortir de votre confusion parce que là, vous ne savez pas trop et pour commencer quelque chose de nouveau. Alors, ce magicien, ce 7 de coupe, j'ai envie de vous dire, c'est il y a peut-être vous avez fait des faux espoirs, c'est un peu peut-être des choix aussi qui ont été difficiles et peut-être que vous avez été dans la capacité, peut-être à un moment donné, de décider de faire un choix parce qu'on voit bien qu'il y a cette difficulté de devoir faire un choix. En même temps, ici,
on voit qu'il y a quand même un changement. Peut-être de devoir renoncer, peut-être ce choix, ben, c'est peut-être aussi le choix difficile parce que vous avez peur de vous tromper. C'est fort possible. Mais ce magicien nous indique que cette décision que vous allez prendre, c'est que vous allez commencer quelque chose de nouveau avec ce magicien. Donc on voit que vous avez tous les éléments nécessaires, en tout cas, pour y parvenir. Il va falloir sortir de votre mental parce que la décision va falloir la prendre et sortir de ces conflits. Donc sortir de ces conflits, ça peut être aussi bien votre mental, ça peut nous parler de rivalité également, mais peut-être que vous avez été confronté aussi avec de l'adversité ou que vous avez dû vous battre aussi pour garder votre position ou que vous avez dû vous battre pour commencer quelque chose de nouveau. Donc vous verrez comment ça vous parle. Donc pour moi, vous êtes face à un choix peut-être difficile ou vous êtes dans la capacité de décider. Donc pour moi, c'est un choix difficile, mais vous allez prendre l'initiative de choisir, puisque moi, j'ai un nouveau commencement pour vous avec ce magicien. Donc ce magicien, c'est que vous savez que vous avez peut-être tous les outils en main, peut-être qu'il y a quelques changements à opérer, vous avez le potentiel, donc il y a quelque chose qui est en préparation avec une nouvelle étape. Donc pour moi, il y a transformation. Faites confiance en l'avenir, parce que ce magicien, il a confiance en l'avenir. Va peut-être falloir vous adapter également. Il y a une adaptation quand même à faire, mais il y a de la communication. Ce magicien, ça peut nous parler aussi que vous faites un travail où il y a une reprise de communication, en tout cas des poissons. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, c'est la lune qui suivez votre intuition, j'ai envie de vous dire. Cette lune, c'est suivre votre intuition, puis en même temps, cette lune, c'est parce que il y a peut-être des choses encore. Peut-être qu'il y a encore des peurs profondes ou vous êtes un peu dans l'illusion, peut-être par rapport à ce changement. Peut-être que vous avez peur de faire, d'y croire et que ça n'aboutisse pas. C'est un changement, mais c'est aussi une peur profonde. Alors, on voit que vous allez peut-être entrer dans une période d'instabilité, période de sensibilité, alors soit dans vos relations, soit vous avez besoin de vous pencher encore sur sur le passé et de régler peut-être ce qui doit l'être, période où vous pouvez faire confiance en votre instinct. Alors peut-être qu'il y a encore des choses à régler du passé. Hein. Vous verrez comment ça vous parle, mais ici il y a des peurs profondes quand même. Alors, peur, voilà, ben, on a le monde, donc pour moi, il a beau qu'à les boucler, peut-être que voilà, vous allez passer à autre chose, hein, les poissons. Le monde, c'est une belle carte, c'est une carte qui nous parle de réussite, un petit peu dans tout domaine. Donc pour moi, vous allez être dans l'accomplissement, même si vous avez passé par une période de lutte et de combat, vous allez pouvoir accomplir ce que vous souhaitez. On a la victoire, vous êtes arrivé. Hein. Donc pour moi, il y a peut-être un voyage aussi pour certains poissons. Ça peut nous parler aussi de changement d'endroit professionnel avec ce monde également, mais on est plutôt dans une réalisation. Donc pour moi, c'est une évolution, c'est une période de concrétisation, d'accomplissement dans votre vie par rapport à l'amour, par rapport au projet, par rapport... là, on va chasser plutôt les doutes, les hésitations, les peurs pour y aller. Hein. Donc pour moi, vous allez avoir cette reconnaissance parce que vous allez réussir. C'est aussi la récolte des fruits de votre labeur, mais de votre initiative. Donc, il peut être question des propositions. Vous pourriez être sollicité aussi si vous êtes en recherche ou accéder à ce que vous souhaitez. Hein, vous voyez, le projet du cœur, vous pourriez accéder à ce que vous souhaitez. Donc, pour moi, c'est vos rêves qui se réalisent, mais tout tient de votre travail, tout tient de votre persévérance. Vous voyez, cette patience ici, vos efforts frappent à votre porte tout simplement. Alors, on va les voir. Donc ici, on a le 8. Vous voyez, il y a quelque chose qui a stagné. Peut-être vos idées, le fait de prendre ces décisions également. Ou peut-être que vous étiez en attente de nouvelles. Alors, si c'est votre cas, avec ici, j'ai envie de dire, si c'est votre cas, il y a comme une grande énergie avec un changement soudain. Vous voyez, on a tenu bon, mais il n'y a plus d'entrave. Comme si il n'y avait plus d'entrave. On voit que vous avez mobilisé, bien sûr, vos forces, mais il n'y a plus d'entrave. Pour moi, il y a un changement. Euh, un projet qui avance en tout cas. Donc ça peut nous parler de projet de voyage hein, ou de communication ou peut-être de nouvelles que vous attendez. Alors peut-être que vous êtes ces nouvelles, vous allez peut-être avoir plusieurs propositions ou vous allez devoir choisir. Hein, c'est fort possible. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à votre mental et ceci, ici, on est plutôt dans l'apaisement puisqu'il est question de changement. Alors pour certains, on peut nous parler de mutation, de changement au niveau professionnel ou d'autres domaines évidemment.
Pour d'autres, on verra que c'est la mutation que vous attendez, hein. Si c'est votre cas, il y a une situation qui se débloque après une période peut-être d'attente, comme si il y avait une décision ou un changement rapide ou des réponses rapides ou simplement des opportunités qui arrivaient vers vous, les poissons. Et ces opportunités, eh bien, vont vous pouvoir apaiser votre mental. Vous voyez, c'est comme si que ici, alors peut-être que vous allez vous éloigner, peut-être au niveau professionnel ou géographiquement, puisqu'avec ce monde, il peut être question de déplacement, de voyage. Et pour d'autres, on verra que bah, vous allez vraiment vous éloigner d'une situation, en tout cas, et vous avez besoin de prendre du recul, je pense, mais vous avez pris assez de recul, j'ai envie de vous dire, et puis là, vous allez aller voir ailleurs, hein. C'est comme si que vous allez chercher d'autres points de vue pour sortir de cette impasse. Peut-être qu'il y a un changement de perspective, ou vous allez passer à l'étape suivante ou à l'étape supérieure, hein. C'est comme si que voilà, on passait à autre chose et qu'on avait envie d'aller ailleurs ou de faire autre chose. C'est pour ça qu'on avait ce démarrage ici et ce valet ici qui nous parle bien sûr que vous allez y arriver parce qu'il y a une décision, vous allez réagir, il y a un nouveau domaine, il y a quelque chose que vous découvrez de nouveau, peut-être de nouvelles idées, de nouvelles informations, de nouvelles façons de penser. Et ici, on va évaluer une situation avec l'analyse du passé. Donc pour moi, vous allez y aller, vous allez y aller, vous allez aller de l'avant. Même si on a une période de confusion, ici, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt favorable. Alors, on va aller voir avec d'autres messages. On a le chariot qui nous parle de durs efforts qui vont plutôt être récompensés. Donc, pour moi, vous allez réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. On voit bien qu'avec ce chariot, vous restez déterminé, vous avez cette volonté. Il peut être question de reconnaissance, un peu de votre travail. Vous allez être fier de vous, mais ça peut être une reconnaissance extérieure avec des personnes. Reconnaissance et récompense. Regardez, on a bien sûr cette message. Donc, alors, là, bien sûr, la médaille, si vous êtes artiste, bien évidemment, ça sera la reconnaissance du public. Mais ici, la reconnaissance, c'est la récompense par rapport à votre dur labeur. Pour moi, vous allez réussir à équilibrer peut-être plusieurs priorités, j'ai envie de vous dire, mais ce chariot est plein d'énergie. Donc, pour moi, ce chariot, ben, en fait, il avance et vous ramène la réussite, ce chariot, la réussite et la reconnaissance. Donc, il y a un mouvement, une grande volonté actif avec une évolution. D'ailleurs, on voit bien que vous êtes déterminé à réussir. Donc, pour moi, il y a une période de changement, une période de réalisation des poissons. Ensuite, nous avons l'équilibre. Donc, retour à l'équilibre. Donc, ici, on voit bien qu'il y a un équilibre aussi au niveau de vos idées. Peut-être associer vos idées à celles aussi des autres pour créer quelque chose de merveilleux. Et il y a peut-être des compromis à faire qui réussissent en tout cas. Donc, on voit bien que vous êtes dans la maîtrise de vous-même, quelque chose qui vous a demandé de la patience, mais qui vous ramène en même temps, eh bien, cet équilibre, cet équilibre. Alors, cet équilibre, on peut nous parler hein, de papier officiel, par rapport à vos démarches, par rapport à ce que vous avez entrepris. Euh, on est avec cet équilibre également. Alors, c'est pas la justice ici, on a la tempérance encore. Alors, je regarde. Cette tempérance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Il y a des idées, on va créer quelque chose de nouveau, mais en tout cas, il y a un retour à cet équilibre. On va voir avec la carte sur un nouvel éveil. Donc, pour moi, il y a vraiment un nouveau commencement. Quelque chose d'ailleurs qui vous ramène d'ailleurs l'équilibre au niveau mental, au niveau financier. Et puis, on est vraiment dans une réussite hein, sur un nouveau commencement. Vous allez vous donner tous les moyens, en tout cas, de réussir ce que vous souhaitez. On a l'ermite, donc pour moi, il y a eu un moment de méditation. On a des cartes blanches parce qu'il y a un moment de réflexion, moment de méditation enrichissante, j'ai envie de vous dire. Donc pour moi, ici, c'est un peu chercher votre guide. L'ermite, c'est chercher votre guide spirituel. C'est cette solitude, cette patience que vous a demandé peut-être. On voit que vous avez expérimenté pas mal de choses au cours de votre vie. C'est aussi votre connaissance, votre savoir, mais aussi votre sagesse. J'ai envie de vous dire que cette patience ici, eh bien, va vous être favorable. Parce que cette patience, c'est aussi obtenir vos objectifs et des résultats plutôt positifs. C'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose qui est en préparation, qui vous a demandé, bien sûr, toute cette introspection, mais en même temps, ça vous emmène à savoir ce que vous voulez vraiment, hein, de savoir où vous allez et comment vous y allez. Et ce diable, eh ben, on va lâcher un petit peu son mental, hein, les amis poissons, on va lâcher son mental. J'ai l'impression qu'ici, il y a une situation qui s'annonce plutôt pas mal,
avec vraiment cet excès de pouvoir au plus profond de vos tripes. Il y a quelque chose qui vous réussit, hein. C'est une ambition très forte. Et puis, c'est vraiment le goût de la victoire et le goût de la réussite concernant soit des négociations ou pour réaliser vos projets. En tout cas, on a vraiment ce diable qui nous parle de réussite matérielle, professionnelle. Donc pour moi, vous allez lâcher votre mental. Donc pour moi, oui, c'est on lâche prise, hein. Même si on voit qu'à un moment donné, il y a cette voie aussi de prison mentale. Alors faites attention aux excès quand même, parce que c'est aussi les excès, les poissons, hein. L'excès un petit peu des bons vivants, des épicuriens. Et nous poursuivons avec votre état d'esprit, vos besoins et le conseil pour cette deuxième quinzaine. Alors, on va les voir tout de suite. Votre état d'esprit, les poissons, ascendant poisson, poisson signe lunaire, pour cette deuxième quinzaine du mois de mars. Alors, carte qui est tombée. Alors, on voit qu'il y a eu un peu de mélancolie, hein, récemment ou ces derniers temps. Je pense qu'ici, c'est peut-être de la tristesse, de la mélancolie, c'est peut-être un sentiment de solitude, on se sent seul. Il y a peut-être aussi des regrets chez vous. Mais vous voyez, il y a un retour à l'harmonie, hein, pour moi, hein. Donc, il y a un retour au partage. Vous voyez, il y a quand même cette énergie, je vous ai dit tout à l'heure, de bien-être, de partage, de belle communication, même si à un moment donné, vous avez cette tristesse, cette solitude au fond de vous-même, hein. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons pour vous? La spiritualité. Alors, la spiritualité, je vais vous dire, suivez votre intuition quand même, hein, parce que ici, cette spiritualité, c'est vos prières, hein, c'est vos prières qui sont entendues, c'est ayez foi en vos projets, ayez foi en l'avenir. Vos prières sont entendues avec cette spiritualité, mais il y a une purification avec cet ange, vous voyez, c'est que les choses s'aplanissent, les choses coulent de source. Il y a comme une nouvelle énergie d'harmonie chez vous, les poissons. Alors, on va aller chercher vos besoins. Excusez-moi, j'ai des chats dans la gorge. Alors, vos besoins, c'est de rester toujours concentré, ne lâchez pas vos objectifs, restez vigilant, concentrez-vous et surtout, restez focus. Ayez de la rigueur, les poissons. C'est ça qui va vous permettre aussi de réussir, de toujours rester concentré, de rester toujours avec cette vigueur et ayez le focus. Ça y est, on parle de travail, de créer. Voilà. Travail, créer, réussite. Vous voyez, on avait bien ces énergies, hein, tout à l'heure. Donc ce travail, ben, c'est peut-être un travail sur vous que vous allez faire aussi, mais ce travail, c'est votre travail. Donc pour moi, il y a l'activité, il y a quelque chose qui est utile pour vous en tout cas. Peut-être de créer quelque chose de nouveau, d'innover. C'est un peu vos rêves ici qui prennent. Restez concentrés parce que vos rêves deviennent réalité. Et vous êtes dans une énergie de reconnaissance, de devoir aussi vous enrichir, excusez-moi, et de progresser. On a vraiment ces belles énergies pour vous, hein. Et on va aller voir le conseil pour vous, le poisson, pour cette deuxième quinzaine. Alors, quel conseil pour le poisson, s'il vous plaît? Voilà, se recentrer, se recentrer. Alors, ayez confiance en vous, hein, il y a cette estime de vous aussi, hein. Peut-être que vous avez perdu foi, vous avez perdu, je sais pas. Il y a l'estime de vous, hein. Peut-être que vous sous-estimez pour certains d'entre vous. Reprenez cette confiance, ne lâchez rien. Euh, Peut-être il est temps peut-être de prendre soin de vous aussi, hein, aussi de vous respecter, de prendre soin de vous. Vous avez peut-être besoin aussi d'une révalorisation, hein, voilà, peut-être que ça peut nous parler de ça aussi, hein. Donc peut-être qu'il y a une perte d'estime de vous, mais on voit qu'avec cette énergie, vous allez reprendre justement vos valeurs. Alors pour certains, il peut être question de se recentrer, peut-être besoin de faire le vide également, mais on voit que il y a cette méditation pour vous, hein. Dans cette méditation, on voit que vous êtes en train de vous recentrer sur vous-même, peut-être pour vous recueillir, pour comment travailler sur vous, pour votre mental. Peut-être que certains ont besoin aussi de se recentrer parce que justement, on voit bien que vous restez concentré. Il va falloir rester focus sur vos projets, sur vos désirs, et que là, vous y réfléchissez. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous, les poissons. Je vous retrouve tout de suite pour, bien sûr, l'aspect sentimental, émotionnel, le temps de faire un petit peu de place sur ma table.
Allez, amis poissons, nous poursuivons bien sûr dans ce domaine relationnel sentimental. Allez, c'est parti pour nos poissons, cette deuxième quinzaine de mars. Alors, ici, nous avons un nouveau mode de vie, une transition comme un bouleversement, besoin de se reconstruire, besoin de reconstruction. Alors, peut-être que vous faites un développement personnel. Alors, il y a des blessures ici qui sont en mode guérison, hein, j'ai envie de vous dire les poissons, mais c'est comme si aussi qu'on faisait ce développement personnel pour essayer de changer quelque chose dans sa vie. Alors, ça peut nous parler, ça peut passer par un nouveau mode de vie, par un déménagement. Il y a comme une transition par rapport au fait de peut-être de reconstruire dans sa vie ou de reconstruire quelque chose, hein, voilà. Alors, pour certains de poissons, il peut être question ici d'avoir été trahi ou d'un sentiment de trahison. Il peut être question d'infidélité ou de triangle amoureux. C'est peut-être pour ça qu'on a le fait de guérir ces blessures. Peut-être parce que vous avez été confronté à une sensation de trahison ou peut-être une trahison. Et que du coup, il y a peut-être un grand bouleversement pour vous, le fait de voir aussi guérir vos blessures. Peut-être que vous avez été blessé, les poissons, et que là, il y a peut-être quelque chose qui vient bouleverser votre vie. Peut-être que vous avez envie de changement, que vous avez envie de déménager, puisque la carte du déménagement est quand même tombée. Comme si il y avait quelque chose qui s'est peut-être détruit dans votre vie avec une insatisfaction. Vous voyez, c'est comme si on avait cette lassitude pour vous, peut-être besoin de changer, besoin de vous éloigner. Il y a comme une insatisfaction dans votre cœur. Vous voyez, c'est un peu l'amour en cage, l'amour non réciproque, avec un sentiment d'abandon, de solitude dans votre vie de couple. Alors peut-être que c'est lié aussi avec une trahison ou un triangle amoureux, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Mais j'ai l'impression ici que votre relation ou la personne ne vous convient pas. Et peut-être que vous ne cherchez pas non plus à comprendre dans cette relation. Ou que l'un de l'autre ne cherche pas à comprendre. Oui, on a la dispersion. Donc, vous voyez, ça continue dans ce sens, hein. Insatisfaction, dispersion. Donc, voilà. C'est parce qu'il y a des choix multiples. Alors, peut-être que vous êtes face à un choix concernant une triangulaire, hein, c'est fort possible. Puisque dans votre relation, il peut être question aussi d'insatisfaction, de ne plus avoir envie aussi de peut-être de faire des efforts. C'est fort possible, vous verrez comment ça vous parle, hein. Mais peut-être que vous ne cherchez plus à comprendre parce que vous n'en avez plus envie. Alors, il y a des multiples choix, mais on voit que là, vous êtes un peu en train de réfléchir. Vous n'avez pas envie de faire de bêtises. Il y a un petit peu cette dispersion qu'on y voit avec ces énergies. Et nous avons la force ici. Dans cette dispersion, c'est ne pas savoir quoi faire, hein. C'est un peu au niveau de votre cœur, on verra que vous êtes perdu par rapport peut-être à une infidélité ou d'une triangulaire, si c'est votre cas évidemment. Ici, avec cette force, eh bien, j'ai envie de vous dire, vous essayez quand même de maîtriser la situation. Vous essayez quand même de garder vos forces, hein, j'ai envie de vous dire. C'est que vous essayez de dompter les choses que vous n'arrivez pas à comprendre. Enfin, donc, pour moi, vous êtes plutôt dans la maîtrise. Mais je ne sais pas où cette relation va mener. On va les chercher. On va les voir. Allez, vers quoi on va dans cette relation, les amis? On va vers une stabilité, j'ai envie de vous dire. Cet empereur, c'est quelqu'un qui reprend sa vie en main, qui a confiance, qui est solide, qui est carré. Euh, Peut-être que vous maîtrisez certaines situations et peut-être question de retour à la stabilité. Oui, on vous parle d'ex-problème. Peut-être que les choses vont s'arranger, hein, parce qu'il y a un retour à la chimie, hein, j'ai l'impression. Vous voyez, c'est l'ex-problème. Donc pour moi, les problèmes, peut-être que vous avez été confronté dans dans l'infidélité, peut-être qu'il y a eu une triangulaire également, parce que dans votre vie, ben, on peut nous parler d'amour, des sentiments d'être abandonné ou peut-être une solitude dans le couple. Euh, et d'avoir eu cette infidélité, alors ça c'est vous ou l'autre, vous verrez bien. Donc vous voyez, il y a bien une insatisfaction et vous avez été confronté peut-être à une dispersion de savoir si vous alliez quand même pouvoir rester dans cette relation et maîtriser un petit peu tout ça, ou si vous alliez passer à autre chose et retrouver cette stabilité. Et pour moi, il y a un ex-problème. Donc pour moi, il y a les choses qui s'arrangent. L'ex-problème, ça veut dire que vous allez quand même maîtriser la situation et que pour moi, oui, vous allez rester dans cette relation. Il y a un retour à la chimie, il y a un retour, on vous parle d'ex-problème. Donc pour moi,
ça va faire partie du passé après. Donc, je pense que on ne parle pas ici de rupture ou quoi que ce soit. On nous parle de devoir maîtriser quand même, même si il y a une dispersion, une insatisfaction, mais de retrouver aussi cette stabilité. Alors, on va aller chercher d'autres messages hein, pour nos poissons. Allez, les poissons. Alors, ici, il y a le fait d'effacer une erreur, de mettre fin à une relation. Alors, ça peut être la continuité, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Ça peut nous parler aussi d'effacer une erreur également. Hein. Mais ça peut nous parler aussi, pour certains, de mettre fin à une relation. Euh, fin à une relation, ça peut nous parler ici de changer aussi ses habitudes. Oui, donc fin, ici, il y a une histoire qui s'achève. Hein. Ou peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie de changer aussi certaines choses dans votre vie. Peut-être que vous allez mettre fin aussi à ce passé. Peut-être qu'il y a eu des erreurs, mais en tout cas, vous mettez fin à une relation. Hein. Donc, c'est un petit peu envie de découvrir le monde, envie de découvrir ailleurs, envie d'aller voir un petit peu. Voilà, peut-être il est temps de passer à autre chose. D'ailleurs, on vous annonce un nouveau départ avec ce premier pas. Donc, c'est un peu être l'action, hein, la capacité d'agir aujourd'hui. Hein. Voilà, peut-être envie de un peu plus de fantaisie dans votre vie avec cet enfant, cette insouciance. Alors ça peut nous parler aussi de rencontres avec quelqu'un de plus jeune que vous, mais en même temps, cette insouciance d'enfant, c'est un peu aussi quelqu'un qui reviendra du passé, par exemple. Hein, vous voyez. Alors j'ai quelqu'un qui pourrait revenir du passé parce qu'on vous dit aussi que là, il y a l'univers qui travaille pour vous réunir de nouveau. Alors est-ce que ça va être un fait du hasard? Mais en tout cas, il y a quand même le passé ici et peut-être quelqu'un qui revient du passé tout simplement. Pour d'autres, on verra que vous avez besoin de nouveautés, besoin de mettre un terme peut-être à cette relation. Vous avez plutôt envie de retrouver un petit peu votre enfant intérieur. Donc c'est pour ça qu'on verrait que là, pour certains, il est question de capacité, d'agir, voilà, peut-être de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein, donc voilà. Alors, l'énergie d'orage, de dispute, de désaccord, hein, de crise de couple pour certains, on verra que c'est un petit peu difficile en ce moment. Alors, c'est beaucoup. Alors, crise, la haine. Oh, il y a de la haine hein, ici. Hein, comme si qu'il y a quelque chose qui s'était détruit ici, avec des blessures qui sont pas cicatrisées. Il y a de la rancune, il y a de la haine, il y a de la rancœur, il y a des désaccords et des disputes. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous avez pu à passer au-dessus. Vous savez, quand on a de la haine, de la rancune, c'est qu'on a été blessé, qu'on ne croit plus en rien. Et on va voir un petit peu où ça va mener tout ça. Hein. Allez, où ça va mener tout ça. Alors, on nous parle ici de larmes. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu les douleurs émotionnelles par rapport le fait d'avoir du mal à gérer ces émotions qui sont difficiles. Il y a les larmes qui coulent de quelqu'un qui a peut-être promis des belles paroles. Vous voyez, belles paroles, promesses qui ne sont pas tenues et toujours des excuses. Peut-être que vous avez toujours fait peut-être que l'autre venait toujours chercher des excuses, ou peut-être que vous arriviez aussi à passer au-delà sur ces promesses, sur ces excuses, sur ces belles paroles de promesses non tenues d'ailleurs, et qu'aujourd'hui, eh bien, c'est un petit peu difficile aujourd'hui, parce que du coup, vous êtes arrivé à des accords, à des désaccords, à des crises de couple où il y a vraiment peut-être de la haine qui s'est installée. Il y a des choses qui sont pas cicatrisées. Hein, voilà. Allez, les poissons. Pour cette énergie ici. La papesse hein, qui nous parle de réflexion, peut-être de rêve, d'autre chose, de passer à autre chose, j'ai envie de vous dire, par rapport à votre union, votre engagement. Quelque chose que vous êtes en train d'étudier. Je pense que vous êtes en train d'être en réflexion profonde concernant votre engagement, concernant votre vie de couple. On nous parle de peur. Peur de tout perdre, peur, vous êtes contrarié, il y a vraiment cette angoisse et ce stress. Peut-être que vous avez peur, peur de perdre, peur de ne pas y arriver.
Oui, vous avez besoin de lâcher prise, les amis, hein. Vous êtes dans une relation ici de haine, de colère et de dispute où vraiment vous avez vraiment envie de lâcher prise. Donc pour moi, il y a quand même une situation de deuil. Pour moi, vous allez lâcher prise, hein, puisque ici on voit que cette peur profonde vous empêche d'avancer, hein, ou peut-être de changer des choses dans cette relation. Donc c'est peut-être les peurs, la peur vous verrez bien, parce qu'on peut avoir peur de plusieurs choses, hein. Peur de quitter la maison, peur de tout perdre, peur de se retrouver un petit peu avec des difficultés financières, peut-être qu'il y a des enfants, on ne sait pas. C'est en général. Ici, ce que je pourrais voir, c'est que il y a quand même ce fait de lâcher prise. Donc pour moi, il y a cette acceptation de passer à autre chose. On voit que vous êtes resté bloqué, mais que finalement, vous allez réussir à faire le deuil, à accepter de passer à autre chose. On voit que vous êtes resté bloqué, et là, c'est comme si que les choses avançaient. Et puis, vous avez bien compris un petit peu, hein, parce qu'il y a eu cette période de réflexion, vous avez bien compris que les choses ne pouvaient pas changer, que les choses ne changeraient pas. Même s'il y a eu 1000 excuses, même s'il y a eu des arrangements, là vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Alors, je vais aller chercher d'autres messages avec cet oracle. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Nous avons le zone cartésien, quelqu'un qui campe sur sa décision. Nous avons cet ange gardien et cette peur de tout perdre. Alors, moi, ce que j'ai ici avec ce 4, j'ai envie de vous dire que ce 4 ici nous parle de quelqu'un qui reste sur ses acquis. Quelqu'un qui, alors pour moi, il y a une zone de confort émotionnel. Alors il y a du confort, zone de confort émotionnel. Quelqu'un qui a plutôt une sécurité matérielle, financière, mais quelqu'un qui est matérialiste quand même, avec ce 4 de trèfle. Donc quelqu'un qui est plutôt cartésien, hein, oui, qui reste sur ses acquis, qui a une certaine sécurité, qui a pas envie de changer, ou voilà, c'est un peu quelqu'un comme ça, qui est cartésien, qui est un petit peu têtu, hein, j'ai envie de vous dire. Alors ça peut nous parler d'une personne qui a réussi matériellement dans sa carrière, mais qui a aussi une sorte de confort intellectuel ici. On vous dit que vous êtes protégé. Euh, il y a un message clair, peut-être que vous recevez en tout cas avec cet ange gardien. Il y a quelque chose que vous êtes, je pense que vous êtes en observation profonde, en observation profonde, et puis on voit que vous êtes toujours alors, pour moi, il y a une observation de l'autre, hein. Vous êtes en train d'observer comment cette personne va réagir, vous surveillez, c'est un petit peu vos pensées, vous êtes fort dans vos pensées. Ça peut nous parler d'une relation ici où c'est un petit peu ambigu, où c'est un peu difficile. Et puis, peut-être le fait aussi de peur de perdre toute cette construction matérielle, financière. Peur de perdre, peur oui, de vous retrouver un petit peu dans des problèmes d'argent, hein, problèmes d'argent, peut-être problèmes de santé, c'est peut-être ça aussi qui vous retient. Mais c'est aussi des blessures de rejet ou d'abandon. Vous voyez, moi, c'est ce que j'ai ici, hein. On a le magicien et nous avons le projet en commun. Alors, je vais aller chercher d'autres messages parce que il y a le magicien quand même qui nous parle de commencement de quelque chose pour vous, comme si que il y avait du renouveau ou que le nouveau renouveau pour moi, il y a une attirance. Ça peut nous parler aussi de manipulation avec cette personne, hein. La zone de cartésien, ça peut nous parler aussi de que vous avez été manipulé par quelqu'un quand même qui campe sur ses décisions, qui ne veut pas sortir de sa zone de confort, quelqu'un qui a réussi, puis qui est bien aussi dans sa tête, qui est confortable, et devoir peut-être faire des sacrifices. C'est vraiment ce que j'ai aujourd'hui de quelqu'un qui est coincé dans cette relation, parce que il y a les problèmes finances, il y a les problèmes peut-être de santé, je vous disais tout à l'heure. Alors je vais aller chercher d'autres messages ici parce que j'ai quand même le 4 de carreau, l'étoile, projet. Oui, je pense qu'il y a des projets en commun. Vous avez fait des projets. Je pense que ça peut nous parler d'un couple ici, hein, avec des projets, avec des projets d'avenir. Peut-être qu'il y a des enfants aussi. C'est un engagement. Oui, engagement, foi. C'est l'étoile, hein, donc c'est que vous avez de l'espoir.
Alors, d'un autre côté, il y a l'espoir, mais d'un autre côté, bah, vous vous sentez quand même protégé, hein, fallait vous dire. Oui. Alors, vous gardez la foi quand même dans cette relation. On voit qu'il y a des projets en commun. Ça peut nous parler, vous voyez, d'avoir construit sa vie matérielle, même un certain confort matériel et professionnel, j'ai envie de vous dire. On voit que vous gardez la foi, mais le roi de pique ici, avec ce masque, j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui fuit peut-être les choses, qui fuit certaines tâches, certaines responsabilités de la maison. Pas le travail, la maison. Et j'ai l'impression ici, avec ces messages, que il y a quand même le fait d'avoir des secrets ou pas de communication, hein. Pas de communication dans cette relation non plus. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, mais voilà, c'est un peu, on parle que c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, mais dans ces énergies, j'ai quand même quelqu'un qui se sent seul. Il y a cet isolement et cette solitude. Peut-être parce qu'il y a plus de communication ou quelqu'un qui n'est pas communicatif. En tout cas, c'est une relation ici relativement toxique, soit de quelqu'un qui ment, de quelqu'un qui manipule. Cette libération et ce jugement, nous avons ici les amis, le partage. Alors, la libération, c'est que peut-être que cette libération, ben, en fait, c'est quand vous, peut-être vous partagez des choses avec vos amis, parce que peut-être question quand même d'amis, d'être entouré avec des personnes avec qui vous pouvez partager quelques bons petits moments, vous permet aussi de vous libérer. Quant à la rupture, je ne l'ai pas, puisque cette rupture, eh bien, c'est la peur de perdre, la peur par rapport peut-être à des problèmes de santé, je ne sais pas. Mais voilà, le seul moyen où vous pouvez vous libérer, cette libération avec ce jugement, c'est aussi euh, peut-être d'avoir donné de nouvelles chances dans cette relation. Et en même temps, vous allez chercher un petit peu de joie et de bonheur autour de vos amis, hein, vos amis où vous partagez des petits moments qui vous font peut-être tenir d'ailleurs, hein. Alors, on va aller chercher une petite rangée encore et puis après, on va se quitter. Alors, introspection, beaucoup de réflexion, la méfiance. Alors, il y a du travail sur soi-même déjà ici, l'abondance. Voilà, c'est trop. Donc, je ne prends pas. Allez, les poissons, ascendant poisson, poisson similaire, s'il vous plaît. Alors, alors, il y a une relation toxique. On peut parler aussi d'une relation toxique ou d'une tierce personne ici. Alors, ici, on réfléchit beaucoup, hein, parce que l'ermite, c'est l'introspection avant tout. Donc, on nous parle d'introspection ou peut-être de faire un travail aussi sur soi-même. C'est-à-dire un développement personnel ou simplement où il n'y a pas trop de communication et également. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est isolé, qui c'est un peu l'ermite. Alors peut-être que vous êtes aussi l'ermite, hein, peut-être que vous êtes célibataire depuis un certain temps. Et là, on voit parce que il y a cette méfiance pour vous, pour retrouver l'abondance. Mais pour d'autres, on verra que vous êtes en période d'introspection tout simplement et que vous faites un travail sur vous-même. Cette reine ici, cette reine, c'est quelqu'un qui se protège, qui reste dans le silence, qui écoute ses intuitions, mais qui porte aussi un masque, hein. Donc cette reine ici, c'est quelqu'un qui a vécu pas mal de choses, qui se méfie aujourd'hui, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Et ici, c'est quelqu'un, pour moi, j'ai ici des poissons qui cherchent l'abondance. Vous voyez, c'est comme si on cherchait l'abondance parce qu'on avait été dans une relation toxique avec des énergies toxiques, peut-être par rapport au passé. Donc, par rapport à ce passé, j'ai quelqu'un qui se méfie, hein. Donc, ce 10 de trèfle, c'est que d'ailleurs, on va remettre des messages parce qu'on a besoin d'amour, on a peut-être besoin aussi d'épanouissement aujourd'hui. Alors, je vais juste remettre des petits messages. Oui, on a une insatisfaction dans sa vie amoureuse. Alors, ça peut nous parler de couple, d'engagement, mais d'une relation aussi toxique qui a été par le passé, hein, aussi. Oui, bon, il y a une transformation, oui, et la mort qui nous parle de transformation, peut-être de mettre fin aussi à une relation qui est toxique, en tout cas, et qui est là, bon, cette introspection vous permet aussi de réfléchir pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus d'ailleurs, sur cet engagement. Donc, on nous parle bien ici de transformer les choses avec cette mort ici qu'on nous parle bien de transformation profonde, de remise en question.
de devoir faire la révolution un petit peu intérieure. D'ailleurs, c'est ce que l'ermite fait, une révolution intérieure pour pouvoir transformer les choses. Donc, on voit bien que pour certains, vous êtes dans une mauvaise passe. Vous avez besoin peut-être de mettre fin, de transformer les choses dans votre vie amoureuse, relationnelle, hein, voilà. Bon, vous voyez, on fait un travail aussi, un travail d'investissement. Ça peut nous parler aussi, un travail aussi, peut-être par rapport aux choses qui étaient bloquées, de devoir faire un travail aussi sur soi-même. Alors justement, vous voyez, c'est s'investir dans la relation, c'est faire ce travail. On voit qu'on réfléchit, on est dans l'insatisfaction parce qu'il y a un blocage chez vous. Il peut être question de transformation aussi, de faire un petit peu la révolution pour pouvoir vous réconcilier avec l'autre. Voilà les poissons. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle deuxième quinzaine du mois de mars et je vous retrouve très 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 prochainement.